bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'organisation. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'organisation comme vous l'avez bien vu dans le titre. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir comment vous allez. Pour ce qui est de moi, je vais très bien comme vous pouvez le constater. Je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ce dimanche. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, le thème de ce jour, c'est l'organisation. C'est une vidéo que j'ai déjà fait l'année dernière. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit à l'intérieur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Raison pour laquelle j'ai trouvé mieux de vous repartager mes tips d'organisation que j'utilise en ce moment depuis le début d'année, parce qu'en 2025, je me détermine à des personnes meilleures qu'hier. Donc, je vais beaucoup travailler sur moi cette année. C'est vraiment mon premier objectif de cette année. Travailler sur moi, prendre des décisions qu'il faut, faire ce qu'il faut pour moi uniquement, pas pour quelqu'un d'autre. Vraiment penser à moi, ça c'est vraiment mon but et mon cadre. Prendre soin de moi, penser à moi, exceller dans ce que je veux faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne organisée? Une personne organisée, c'est une personne qui excelle dans l'art de structurer les choses et d'être efficace. Je me répète, une personne organisée, c'est une personne qui excelle dans l'art de structurer les choses et d'être efficace. Donc, si vous êtes une personne organisée, votre vie va aller droit comme un cours d'eau. C'est vrai qu'il y a toujours des à côté, mais lorsque vous êtes organisé, c'est sûr que votre vie n'est pas semblable à celle des autres. Une astuce que je voulais vous partager aujourd'hui pour être une personne organisée, du moins ce que je fais depuis le début de cette année et qui marche vraiment. Nous sommes à la fin du premier mois de l'année, nous sommes à la fin du mois de janvier et je vous assure que je suis plutôt satisfaite de la nouvelle organisation que j'ai et je réussis aussi à impliquer mon fils dans cette organisation-là, ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de prise de tête. Je vous explique tout dans la vidéo. La première chose que je fais, noter tout. On ne le dira jamais assez. On ne peut pas faire confiance à notre mémoire. Elle nous trahira toujours. Donc, il faut prendre la peine de tout noter. En ce qui me concerne, cette année, j'ai adopté 2 techniques d'organisation. Je dirais même 3 pour noter tout, comme je vous explique. Donc, je note tout sur mon téléphone portable. Quand j'ai un rendez-vous, quand j'ai une sortie à faire à l'école, quand je dois rencontrer la maîtresse de mon fils, quand je dois faire des trucs même personnels. Si j'ai un rendez-vous téléphonique, je note absolument tout. Ce que je ne faisais pas les années antérieures. Je notais des trucs, mais après, je négligeais. Donc, où est-ce que je note mes rendez-vous? Mes rendez-vous, je les note dans mon Google Agenda, donc dans mon agenda Google. Je note dans mon agenda Google. J'ai un iPhone. Une fois que je l'ai noté dans mon iPhone, ça se transfère automatiquement dans mon ordinateur aussi, qui est de la même marque. Une fois que j'ai noté dans mon téléphone, je note également dans un cahier. Je ne suis pas forcément une pro des agendas en ce moment parce que je ne réussis jamais à tenir les agendas. Je préfère vraiment avoir un cahier comme ça. Dans lequel je note tout et ça me facilite beaucoup la tâche. Peut-être avec le temps, si je réussis à prendre la main, je vais me diriger vers les agendas. Je note dans mon téléphone, je note dans mon cahier de notes et lorsque j'arrive au travail, je note également dans mon calendrier. J'ai un calendrier sur mon bureau et je note des petits rendez-vous que j'ai à l'intérieur. Et c'est ce que je fais. Et depuis le début d'année, je vous assure que je n'ai encore rien raté. Je me rappelle l'année dernière, la maîtresse nous avait envoyé le planning disant qu'il y a la réunion de parents d'élèves et tout. Je l'avais raté. Je l'avais raté tout simplement parce que j'ai consulté le mail et puis j'ai consulté le mail puis je me suis dit ok, je note la date et je l'ai noté dans ma mémoire, mais sauf qu'on ne peut pas faire entièrement confiance à notre mémoire. Donc ma mémoire m'avait trahi ce jour-là. Donc je vous conseille vraiment de tout noter, tout ce qui est nécessaire. Il faut absolument le noter pour ne pas oublier les rendez-vous, les heures. Il faut tout noter.
C'est-à-dire que si vous avez pris un rendez-vous sur Doctolib et que vous avez rendez-vous avec Dr Christine à 9 h du matin, son cabinet se trouve au 5 impasse de machin à je ne sais quelle ville, vous notez tout. Vous notez vraiment toutes ces informations-là. Je me suis déjà retrouvée avec un rendez-vous que j'avais pris sur Doctolib ou sur n'importe quelle application de rendez-vous avec le médecin. Je ne connaissais plus l'adresse, je ne connaissais plus rien. Et donc là, il faut repartir sur l'application pour rechercher les informations. Ça vous semble peut-être pratique comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas du tout pratique. Alors que lorsque vous vous réveillez le matin, si vous savez ce que vous avez à faire la journée, moi ce que je fais, je sais plus ou moins ce que j'ai à faire la journée. Le matin, je consulte mon carnet, mon téléphone, je vois plus ou moins les rendez-vous que j'ai et tout. Et je regarde également les rendez-vous de demain. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je regarde aussi les rendez-vous du lendemain. Ce qui fait que quand je regarde les rendez-vous que j'ai le lendemain et les rendez-vous que j'ai aujourd'hui, je peux anticiper s'il faut telle ou telle chose. Comme ça, je ne suis pas du tout à la boue. Ça, c'est vraiment mon combat cette année. C'est vraiment mon gros combat de cette année. Réussir à tout noter. Et je vous conseille de tout noter. Partout où vous pouvez noter, faites même des post-it, vous notez. Et d'ailleurs, j'ai oublié, sur mon frigo, vous avez également un calendrier en grand sur le frigo où je note également tout ce que j'ai à faire à la semaine. Donc, lorsque le mois arrive, je prends le calendrier du mois, je note tout ce que j'ai à faire au mois et les choses qui s'ajoutent au fur et à mesure, je les note également. Donc voilà, c'était pour mon premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour l'organisation, c'est de consulter vos mails tous les jours. Consultez vos mails au moins 2 fois par jour. Personnellement, c'est ce que je fais. Je vous conseille uniquement ce que je fais. Personnellement, je consulte mes mails 2 fois par jour. Le matin au réveil très tôt. Je me réveille généralement à 5 h du matin. Je consulte mes mails à 5 h du matin. Et je consulte également mes mails avant de partir de la maison. Et je les consulte aussi lorsque je suis au travail, l'après-midi et le soir. Pourquoi je fais comme ça? Je fais comme ça parce que je peux avoir un mail qui me dit que par exemple il n'y a pas école, il n'y a pas classe ou alors il faut ramener telle chose à l'école et tout. Là, quand je consulte ça très tôt le matin et avant de partir à l'école, généralement la maîtresse elle envoie les mails vers 16 h là, du matin, 5 h, 6 h, elle envoie les mails. Ou alors elle les envoie le soir, mais si elle n'a pas pu le soir, elle les envoie très tôt le matin. Donc, ce qui fait que moi je préfère, quand j'ai remarqué un peu que c'est comme ça qu'elle fonctionnait, je préfère consulter mes mails très tôt le matin et avant de sortir de la maison. Et lorsque je suis au travail, je consulte également mes mails parce que je peux avoir un mail qui arrive, on peut essayer de me joindre, on ne réussit pas et on m'envoie un mail. Ou alors il faut une chose à l'école. Comme ça me permet aussi de tout noter directement. Si je réussis à avoir un rendez-vous, là, je le note directement sur mon calendrier du travail et je le note également sur mon téléphone. Et j'ai toujours ce cahier avec moi au travail. Comme ça, je le note également à l'intérieur. Et quand je rentre, je consulte mon calendrier qui est affiché sur mon frigo et je renote tout. Vous voyez que ça se suit. Tout noter et consulter régulièrement ces mails. Consulter régulièrement sur ces mails. Vous ne savez pas combien de mails on peut rater à la journée lorsqu'on laisse passer les mails. C'est mieux de les consulter tous les jours. Vous effacez ceux qui ne sont pas importants et vous consultez ceux qui sont importants. La troisième astuce organisation, c'est de planifier ses journées en fonction de nos plages horaires fixes. Qu'est-ce que j'entends par cette astuce? Alors, organiser ses journées en fonction des choses qui ne peuvent pas bouger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles. Si tu es employé dans une entreprise, tu sais que tu dois aller au travail de telle heure à telle heure. Ce qui fait que pendant cet intervalle d'heure-là, tu ne peux pas te fixer un autre rendez-vous. Donc, tu organises, il faut planifier ta journée en fonction de cette plage horaire-là. Tu sais que tu dois quitter la maison, disons, à 7 h du matin et revenir à 18 h. Ne mets rien entre cet intervalle d'heure-là.
pour que tu ne sois pas embarrassé à devoir annuler telle ou telle chose, privilégier telle ou telle chose parce que tu as mis un rendez-vous. Si tu as la pause entre midi et 2, je te conseille soit de privilégier ta pause et de pouvoir te reposer, soit de faire certains rendez-vous à ce moment-là. Je me rappelle qu'il y a souvent, parfois, c'est à ma pause de déjeuner entre midi et 2 que je réussis parfois à faire certaines courses, ou alors je planifie à aller, je m'organise à aller au travail un peu plus tôt, disons 30 minutes plus tôt le matin, comme ça je sais que 30 minutes avant mon heure de départ, je peux partir et je fais mes courses ou je fais la course que j'ai à faire. Donc, il faut vraiment connaître son emploi de temps, connaître ses plages horaires fixes et inclure, quand je parle de plages horaires fixes comme ça, j'inclus également les enfants, inclus également toute votre vie de famille. Organisez-vous de façon à ce que toute votre vie de famille soit incluse et comme ça, vous allez savoir quand est-ce que vous êtes libre et quand est-ce que vous pouvez mettre certains rendez-vous pour vous-même, pour voir des amis et j'en passe. Donc, il faut avoir une plage horaire fixe. Il faut organiser ses journées en fonction d'une plage horaire fixe. C'est une autre astuce organisation, c'est de ranger chaque chose à sa place. Ça, je sais que c'est compliqué, mais c'est nécessaire pour vous libérer de cette charge mentale-là. C'est super nécessaire. C'est vrai qu'il ne faut pas être aussi trop maniaque comme moi. Là, je me reconnais parce que parfois, je me dis que non, j'abuse, mais il ne faut pas faire ça. Il faut prendre le temps de tout ranger. Si vous prenez un stylo là, vous le remettez là. Vous ne prenez pas un stylo là et vous le remettez ailleurs. Franchement, après le travail va s'accumuler dans la maison et vous serez débordé par la suite. Donc, rangez chaque chose à sa place. D'accord? Je ne vais pas parler plus longtemps sur ce sujet, sur cette partie-là, mais rangez tout à sa place pour vous éviter de faire des gros ménages. Cinquième et dernière astuce organisation, c'est d'avoir des routines. Je vous assure que les routines, ça sauve beaucoup. Parce qu'une fois que quelque chose est devenu une routine, ça va plus vite, ça va plus simple, c'est plus limpide. Donc, je vous suggère vraiment, créez-vous des habitudes consistantes dans le temps. Je prends l'exemple de lorsqu'on se réveille le matin, on brosse nos dents, on prend la douche, on se prépare, on prend le petit déjeuner et on sort de la maison. Ça, c'est devenu des habitudes qui se sont automatisées parce qu'on a travaillé dessus. Et là, ça nous semble naturel, mais au départ, ça ne l'était pas. Lorsqu'on est né, on ne savait pas qu'on pouvait se réveiller et faire tout ce que j'ai énuméré là. C'est arrivé avec le temps, avec les habitudes. Vous avez appliqué ça pendant très longtemps et c'est devenu aujourd'hui des habitudes qui ne peuvent plus vous quitter. Ça devient comme une ADN pour vous. C'est comme ça que vous devez aussi être organisé pour être libre. Je prends l'exemple de se réveiller le matin. Moi, ça a vraiment été un calvaire, surtout en fin d'année 2024. Là, ça a été un calvaire de me réveiller tous les matins à la même heure. Mais depuis le mois de janvier, j'ai essayé de mettre des routines en place. Ce qui fait que aujourd'hui, je sais que je me réveille à telle heure et j'ai mis ça en place en incluant également les enfants. Ce qui fait que dès que 6 heures sonnent, même s'ils n'ont pas forcément le réveil, ils vont se réveiller parce que c'est devenu un automatisme. C'est que à l'heure là, je crolle sur le lit, je dors et à cette heure là, je me réveille, même si l'enfant ne sait pas lire, juste parce qu'il a acquis des habitudes comme ça. Ça va plus vite, ça nous évite aussi à nous les mamans surtout de crier partout dans la maison le matin. Viens on y va, viens on fait ceci, viens on fait cela. Tout simplement parce que tout est déjà organisé, tout est déjà automatisé. On se réveille le matin, on fait telle chose, on fait telle chose, on fait telle chose et puis on s'en va. Donc,
Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez trouvé votre intérêt dans cette vidéo. Et j'espère également que cette vidéo vous accompagnera tout au long de cette année. Tout au long de cette année, je vous le souhaite, je nous le souhaite. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Nous, on se reverra dimanche prochain dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale parce que le mental, c'est aussi très important. Bye bye!